Après avoir passé 3 ans à travailler sur le design et les arts appliqués, je vais donc aujourd'hui te faire un bilan de ce que ça m'a apporté, les choses que j'ai pu apprendre et à quoi ça pourrait te servir éventuellement. Et simplement si t'es curieux d'en savoir un peu plus sur mon parcours, n'hésite pas à écouter la vidéo. Avant de commencer, on approche des 10 000 abonnés, merci énormément. Et d'ailleurs, je vais faire une vidéo FAQ, donc foire à questions, autour de tout et n'importe quoi. Donc n'hésitez pas à me poser n'importe quelle question dans les commentaires. J'y répondrai dans une vidéo dans à peu près 2 semaines. Sur ce, on commence sans plus tarder. La STT2A, c'est quoi? Eh bien déjà, c'est un lycée technologique où on va apprendre les bases en termes de design et d'art appliqué dans les 4 grands domaines du design. La mode, le graphisme, le produit et l'espace. C'est donc une formation en 3 ans comme le lycée où on va apprendre tout ça et donc ça va nous ouvrir des portes pour les métiers du design, de l'art et ce genre de domaine. Les matières qu'on va donc étudier dans ce genre de formation, c'est de l'histoire de l'art, appelé ATC. On fait aussi beaucoup de projets autour des domaines que j'ai cités auparavant. Il y a des cours en anglais autour du design, des cours autour des outils numériques qui nous servent donc à apprendre les logiciels, ou encore des cours où il faut analyser des œuvres entre elles, les comparer, qui s'appelle l'AMD. Je vais donc très rapidement maintenant vous montrer quelques projets marquants que j'ai pu faire pendant mes années lycée pour que vous voyez à peu près à quoi ça peut ressembler. Et bien déjà, vous serez amené à faire des carnets de croquis où il y a vraiment plein de choses. Alors, vous avez sûrement déjà vu ces dessins passer sur la chaîne YouTube parce que je les ai déjà montrés. Et voilà, vous êtes amené à dessiner beaucoup de choses différentes et c'est vraiment passionnant quoi. Après, vous pouvez avoir des projets de com comme ça, vous allez avoir plein de planches à faire avec des explications sur vos réflexions où il faut faire évoluer des idées. Il faut travailler aussi un langage graphique, comme vous voyez, il y a une certaine cohérence entre toutes les planches. Il y a vraiment plein de choses à faire, à voir, à exploiter. Vous pouvez aussi faire ce genre de travaux complètement énormes. Là, donc c'est une feuille format raisin, donc c'est vraiment immense. C'est 2 à 3 réunis. Donc voilà, vous pouvez faire ce genre de travail avec plein d'effets sur des cassettes. Vous pouvez aussi être amené à faire des portraits de géants de vous, ouais, avec des animaux. Enfin voilà, les demandes sont vraiment très différentes. Il y a plein de choses à faire. Vous pourrez faire aussi des croquis de main par exemple, où il faut les simplifier au maximum. Vous allez peut-être aussi être amené à faire des dessins de nus avec un vrai modèle vivant, où ça c'était vraiment une super expérience. Vous pouvez aussi faire des projets de com comme ça avec des storyboards où il y a vraiment plein de choses à exploiter. Enfin c'est vraiment super passionnant. Bon là vous rentrez dans mon domaine, vous pouvez aussi dessiner des vrais lieux. Là par exemple on se baladait dans le lycée, on devait dessiner certains endroits à main levée, donc ça j'étais très content de cette planche. En plus je l'avais fait il y a quelques années en seconde, donc je suis plutôt fier de celle-là. Ou encore vous pouvez faire des dépliants pour des projets de mode par exemple là ici, où vraiment il y a plein d'idées à montrer, vous devez réfléchir, proposer des idées. Enfin franchement la STT2A c'est vraiment passionnant pour ce côté là. Vous pouvez tout expérimenter, vous pouvez vous lâcher, c'est vraiment un truc super. Là des planches comme ça j'en ai encore plein. Donc voilà, je peux vous dire que j'ai du sacré matos. D'ailleurs je vous mets les vidéos juste ici si vous voulez aller les voir par vous-même, où je présente de A à Z quasiment tous mes projets. Alors quelles compétences j'ai acquis pendant cette formation? Et bien déjà j'ai pu beaucoup dessiner et dessiner des choses que je n'ai pas forcément l'habitude de faire. Dans des projets ou alors dans de l'art visuel, on a l'occasion donc de beaucoup dessiner, de créer, et donc ça favorise notre imagination, notre créativité, etc. Au-delà de ça, je me suis beaucoup amélioré dans les logiciels, que ce soit le logiciel de dessin, dans de la modélisation 3D ou encore dans du montage. J'ai pu aussi beaucoup bosser autour des méthodes de conception parce qu'on met beaucoup l'accent sur la formation, sur comment on fait ça, comment c'est construit, les matériaux utilisés, les propriétés. Tout ça c'est hyper intéressant parce que ça permet vraiment de monter un projet cohérent et vraiment intéressant. Et enfin quelque chose que j'ai pu beaucoup travailler, c'est également l'oral, parce qu'on a beaucoup de projets à présenter à l'oral face au professeur ou à la classe, donc ça permet vraiment de s'améliorer en termes d'éloquence, en termes de présentation de projet, et ça peut être vraiment très utile pour la suite de votre carrière. Ensuite pour parler des défis, des difficultés qu'on pourrait rencontrer dans cette formation, en tout cas en STT2A je trouve qu'il y a une seule grande difficulté qu'on peut rencontrer, c'est la surcharge irrégulière de travail. Il y a des semaines où on peut être vraiment overbooké, surchargé en termes de projet, en termes aussi d'évaluation, de cours dans les matières classiques, car à part les matières que j'ai citées auparavant, il y a toujours un tronc commun avec des matières classiques, donc il ne faut pas les oublier. On peut avoir beaucoup d'évaluations, de devoirs, etc. Donc pour surmonter tout ça, le meilleur conseil ce serait vraiment de vous organiser et de prendre de l'avance. Dès que vous savez que vous avez un devoir à rendre, essayez de le faire le plus rapidement possible pour pouvoir enclencher sur le suivant et faire ça de manière très constante pour en fait être tranquille au niveau du rythme de travail. Au-delà de ça, dans l'art appliqué, on a pu faire beaucoup de stages
stages et avoir beaucoup d'expérience. Pourquoi? Eh bien parce que le programme est axé sur l'expérience, sur ce qu'on va pouvoir faire après. Donc j'ai pu faire beaucoup de workshops avec des artistes, les rencontrer. J'ai pu également faire des stages et ça c'est très intéressant parce que au moins ça permet de voir si le métier que vous visez juste après cette formation est vraiment fait pour vous. Moi j'ai fait un stage chez un cabinet d'architecte et ça m'a vraiment plu. Alors du coup j'ai pas hésité et l'année prochaine je suis inscrit en école d'architecture à Lyon. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, il y aura beaucoup de vidéos qui vont sortir sur ma formation, etc. Donc je vais faire beaucoup de suivi de ces études là parce que je pense que ça peut être super intéressant. Donc n'hésitez pas. Ensuite pour parler de la vie au lycée, des sorties qu'on a pu faire, c'était vraiment top. Franchement mon lycée avait une très bonne ambiance, il y avait des activités, il y avait vraiment des choses qui étaient tout le temps organisées, donc il y avait une bonne ambiance. Mais aussi ce qui était intéressant c'est qu'avec notre formation, avec nos professeurs, on a eu l'occasion de faire en fait beaucoup de choses. On a pu visiter des expos, des musées, faire des collaborations avec des artistes, les rencontrer, aller voir des spectacles. Donc tout ça, ça a vraiment formé une culture qui était intéressante et donc qui a permis de voir beaucoup de choses et de s'en inspirer. Ensuite, en termes de projets futurs, de métiers que vous faire plus tard, attention, la STT2A ouvre beaucoup de portes sur le métier du design, de l'art, sur tout ce genre de domaine, mais elle en ferme certaines. Donc il faut que vous soyez sûr que c'est dans à peu près ce domaine-là. Après, des métiers, il y en a plein, mais attention, si vous voulez ensuite faire quelque chose de plus scientifique, comme de la médecine, etc., ça va être extrêmement compliqué de rebasculer dans les études supérieures dans ce genre de formation. Donc soyez sûr dès la première. En seconde, c'est une simple option de 6 heures, donc vous pouvez rebasculer en première dans de la générale, mais du coup je vous conseille dès la première d'être sûr de vouloir aller dans ce genre de domaine, parce que sinon ça va être cuit pour vous. Par exemple, moi il y a une formation qui m'intéressait beaucoup de architecte ingénieur en 7 ans. Il fallait une formation classique générale de lycée pour pouvoir y accéder, donc je pense que ça va être compliqué à moins de faire une passerelle dans quelques années. Je verrai en fonction de l'évolution. Donc renseignez-vous bien avant sur les formations, comment y accéder, ce qui est ouvert, fermé pour vous. Mais voilà, si vous voulez travailler dans le domaine de l'art, du design, foncez en STT2A, ce sera la meilleure chose possible. Et ensuite en termes de projet personnel, je trouve que la STT2A laisse quand même pas mal de place à avoir du temps chez soi pour travailler. Moi par exemple j'ai pu faire beaucoup de projets en parallèle de mes études parce que comme il y a cette surcharge irrégulière de travail, on a quand même parfois du temps pour faire ce qu'on aime. Donc ma chaîne YouTube, j'ai aussi un compte Instagram où je poste mes maquettes, je vous le mets juste là. Enfin voilà, vraiment on a le temps de faire des choses chez nous et en plus ça nous sert dans notre formation, donc c'est vraiment super. Donc pour conclure, la réflexion générale autour de ces 3 années, c'est que pour moi elles ont vraiment été excellentes, ça m'a beaucoup servi, ça m'a ouvert beaucoup de portes, ça m'en a fermé certaines certes, mais voilà, ça m'a apporté aussi beaucoup de culture, de références et ça je trouve que c'est vraiment hyper intéressant et qu'on ne développe pas assez ça dans un lycée général. On a vraiment une formation qui nous accompagne, des professeurs qui sont derrière nous, derrière nos projets, donc c'est un accompagnement vraiment hyper intéressant pour la suite de notre carrière. Si je pouvais donner un conseil encore une fois, organisez-vous, prenez de l'avance sur vos devoirs, écoutez et posez des questions aux professeurs, je pense que ça pourrait être que bénéfique pour vous. Et aussi un des meilleurs conseils pour ceux qui sont en STT2A ou en tout cas qui vont y aller, ne négligez surtout pas les cours classiques. Je parle donc des matières du tronc commun, les mathématiques, le français, l'histoire, etc. Parce que sur Parcoursup, il faut vraiment avoir des bonnes notes pour être sûr d'être sélectionné et ça pourra faire la différence entre plusieurs élèves et vous. Si vous investissez un petit peu plus dans les matières générales et avoir une bonne moyenne, je vous assure que ça peut vous servir. J'ai des connaissances qui ont un super dossier graphique, qui dessinent super bien, mais qui ont délaissé justement ces matières dites classiques pour se concentrer uniquement sur l'art et malheureusement ça ne leur a pas servi. Donc faites vraiment attention et donc travaillez bien vos matières générales. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions en commentaire, je suis là pour ça et j'y répondrai dans ma FAQ pour les 10 000 abonnés dans quelques semaines. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, c'est le plus gros soutien que vous pouvez porter à cette chaîne, alors merci à tous ceux qui le feront. C'était la Draw Family, on se dit à bientôt pour les prochaines vidéos, il y a vraiment du lourd qui arrive. Bye bye.